Salut, ici Jean-François du Bras de Fer. Cette semaine, on a prévu enregistrer un épisode de notre podcast à propos des films The Wizard of Oz de 1939 et de Wiz de 1978. Et cette semaine aussi, il va y avoir à la station NBC une présentation du musical de Wiz live. C'est jeudi soir à la télé donc. Et je vais sûrement m'amuser à commenter tout au long de la soirée, à faire du live tweeting ou des trucs comme ça. J'ai pas encore déterminé. Peut-être que ça va être sur Periscope aussi ou les deux, on verra. Donc, pour continuer dans la même veine, je voulais faire cette semaine des commentaires audio sur YouTube comme ça, d'adaptation qu'il y a eu par le passé de ce conte-là, que j'ai jamais lu, en fait, j'ai jamais lu le roman ou le conte en tant que tel écrit par L. Frank Baum, sur lequel est basé toutes les autres adaptations qu'il y a eu, évidemment. Et donc, mais il y a eu plusieurs adaptations au cinéma avant celle de 1939, plusieurs muettes, sont toutes dans le domaine public, est-ce que je peux comprendre. Et donc, c'est ça, je vais les faire jouer, on va les regarder ensemble. La première étant aujourd'hui The Wizard of Oz de 1910, comme vous pouvez voir, qui est probablement, je pense, la première version qui existe encore. Et donc, je ne l'ai jamais vu. Ça dure 13 minutes, on va regarder. Il n'y a pas de trame sonore, ça va être du silence tout au long, mais je vais essayer de commenter, d'ajouter un petit peu d'intérêt à ça, même si, en tout cas, je suis pas un humoriste, là, je suis pas, mais c'est d'improviser, mais on verra. Voir qu'est-ce que ça m'inspire. Fait que, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Alors, j'appuie sur play et on regarde The Wizard of Oz de 1910. Et ça va commencer un jour, là. Ok, tout de suite, on a un très beau cheval, comme on peut voir. On est tout de suite dans la tradition théâtrale, avec du cabotinage, des coups de pied, des trucs comme ça. Et comme on dit au Québec, on niaise pas avec la POC. Hein. Dans le film de 1939, ça prend une bonne grosse demi-heure avant de voir l'épouvantail, tandis que là, on y est tout de suite. Un beau backdrop, on voit la ferme derrière, bien peinturée, tout ça. Des beaux animaux en avant aussi. Ça a un certain charme, tu sais, je dois dire. Tu sais, je suis pas. Moi, je regarde ces films-là puis je m'amuse parce que c'est charmant. On pourrait plus voir ça à l'écran de nos jours, c'est impensable, tu sais, mais il y a vraiment quelque chose de le fun dans ce cinéma-là. Puis je pense que les créateurs savaient pas encore vraiment quoi faire avec le cinéma. Le langage n'était pas encore tout développé. Le langage cinématographique n'était pas tout développé. Fait que, tu sais, on utilisait beaucoup de techniques du théâtre et c'était très rudimentaire, c'était très naïf. Mais c'est ça qui fait tout son charme, je trouve. Et est-ce qu'on va avoir une tornade comme... Oh, ok. Ben c'est ça, c'est très théâtral. Les décors qui se déplacent comme ça, c'est directement pris du théâtre. Ça fait vaguement penser à Méliès, mais c'est vraiment pas de son niveau, de son calibre. C'est quand même pas si pire. Il doit y avoir un ventilateur dans le coin là, pour... Ok, fait que c'est pas juste elle et son chien, c'est elle et sa vache. Et l'épouvantail. Ben, je suppose que c'est le lion. C'est pas un lion. De toute façon, elle avait pas de lion au Kansas. Non, c'est une vache, je crois. Ou un bœuf. Et le cheval, bien sûr. Je me demandais où ce qui était passé. Mumba the Witch. Fait que c'est ça. Encore une fois, c'est très 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 théâtral avec le décor derrière qui est tout peint et tout ça. C'est tout fait en studio, là, comme on peut voir. Il n'y a absolument pas d'extérieur. Évidemment, cette scène-là se passe à l'intérieur, mais je veux dire, il n'y a pas de tournage. Même tout à l'heure, le Kansas, c'était de l'intérieur aussi. Et qui j'arrive plus ou moins à lire. Là.
On est beaucoup dans le cabotinage, dans les coups de pied. Hein. On est. Mais c'est une histoire pour enfants aussi, le Machine d'Oz à la base, je crois. Là. J'ai pas, comme je disais, j'ai pas lu le livre, rien, mais on s'entend que ça met en vedette une enfant et c'est probablement pour les enfants. Et c'est donc présenté avec beaucoup d'énergie qui est destinée à un public très très jeune. C'est pas du tout subtil, il n'y a pas de. Il n'y a pas de grande analyse, il n'y a pas plusieurs couches, là, plusieurs niveaux là-dedans. Glinda. Les arbres avec des visages. Non, mais il y a un certain effort qui est fait pour construire un univers très fantaisiste. Là, je trouve que malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté naïf, enfantin, tout ça, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose là-dedans d'amusant et tout ça. Là. Je trouve que c'est vivant. J'ai déjà vu des films de l'époque qui sont pas mal moins, qui avancent pas mal moins vite et on va direct au but, on perd pas de temps. C'est juste dommage que les arbres bougent pas comme dans le film de 39. Mais c'est là qu'on se rend compte en voyant tout ça que le film de 39, qui peut paraître aujourd'hui un peu rudimentaire, comparé à celui-là, c'est le Seigneur des Anneaux, là, c'est des gros effets spéciaux de malade, là. Mais ils sont cool, les costumes, quand même, l'épouvantail puis le Tin Man, l'homme de fer, sont quand même pas pires. C'est quand même assez. Ça ressemble un peu à ce qu'on a connu par après. Je sais qu'il y a des adaptations du Magicien d'Oz qui sont différentes, qui racontent différentes histoires, qui racontent pas tout le temps exactement la même histoire. Puis je sais pas, comme j'ai dit, j'ai jamais lu le livre, fait que je sais pas c'est quoi l'histoire originale en tant que telle. Est-ce que même le film de 1939 suit la trame originale du roman? Je sais pas. Mais celui-là, comme on peut le voir, est relativement assez fidèle. Bon, les animaux qui dansent, là. Mais bon, il y a un aspect musical à ça qui est pareil à celui de 39. C'est juste que le cheval, le bœuf et tout ça, sont pas dans l'histoire qu'on connaît. Mais pour l'instant, on trouve la forêt et tout ça, c'est quand même assez. Il y a juste l'histoire de Mumba. Mais je crois que Mumba, c'était la sorcière, la mauvaise sorcière, la méchante fille de l'Ouest, je suis pas sûr. We're off to see the wizard. Mumba the Witch, ok, c'est ça, c'est la sorcière. Fait que ça doit être la Wicked Witch of the West, probablement. Qui vit dans une maison avec des gros champignons devant. Et ça, c'est-tu supposé être l'équivalent des singes volants ou une grenouille? C'est quoi son. Je sais pas. Encore là, c'est très fidèle à la version qu'on connaît de 1939. La sorcière, on peut voir qu'elle a un grand nez, un grand menton, je crois, le chapeau, le balai, tout ça, c'est très. Ah, tiens, tiens, tiens. On est déjà rendu là. I'm melting, I'm melting. Non, elle a pas fondu dans cette version-là. Mais elle s'est déjà débarrassée de la sorcière, quand même assez vite.
Je sais que L. Frank Baum a mis sur pied un spectacle avec spectacle multimédia dans un sens en 1905 je crois. Il faisait le tour des villes avec son spectacle, il y avait des projections, il y avait je pense des marionnettes, des trucs comme ça où il racontait l'histoire du Magicien d'Oz. C'était lui-même qui narrait, je crois, qui racontait l'histoire, puis il y avait tous ces trucs là de multimédia et tout ça. Puis je pense qu'il s'est mis dans le trou financièrement avec ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ce film-là a été fait pour justement pour renflouer ses coffres, pour le permettre de se refaire un peu d'argent. Si j'ai bien compris, ça se peut que je me trompe. Je suis pas un expert sur le Magicien d'Oz, là. C'est juste que cette semaine j'avais envie de me plonger là-dedans un peu, puis de voir ces films-là que j'avais jamais vus. Le lion est vraiment laid. Et tous les animaux sont laids. Et ça fait très. C'est à peu près pas tout à fait 10 ans après le voyage dans la Lune, mais c'est. On est encore dans ce mode-là, dans la manière que la foule est placée en ce moment, là, les deux, trois rangées de personnes. Ça fait penser justement aux réunions de scientifiques qu'on voit dans Voyage dans la Lune ou des trucs comme ça. La manière qu'on dispose la caméra qui est très théâtrale, qui est toujours centrée. On est loin de Hitchcock qui, 10 ou 15 ans plus tard après ce film-là, allait faire des expérimentations dans la manière de bouger la caméra. Même d'autres l'ont fait avant aussi, mais je parle de Hitchcock parce qu'il a fait des trucs assez innovateurs, mais dans le temps du muet. Non, ça va jamais vraiment au-delà du cabotinage. Quand je parle de cabotinage, c'est vraiment du slapstick. Mais bon, on est quand même dans l'histoire classique que je connais. Donc c'est probablement ça la trame un peu du roman. Je pense que le film de 39 devait quand même assez suivre assez fidèlement le roman, je pense. Fait qu'ils sont syndiqués. Les employés de Oz sont syndiqués. Union Rules, pas de travail après 12, après midi. Ou après minuit, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est midi. Ils sont tellement laids, là. Bon, de quelle manière va rentrer Dorothée chez elle? Parce que il n'y a pas de souliers de rubis, il n'y a pas. Et comme je dis, je connais pas l'histoire originale. Fait que je sais pas si les souliers de rubis sont dans le livre. C'était peut-être une invention du film de Victor Fleming aussi. Ça fait 105 ans. C'est tellement devenu des icônes, ces personnages-là, l'homme de fer et tout ça. Ah ben, on n'a même pas de. Ok. On est focusé vraiment sur le roi, sur le magicien en fait. Ok. Ok, fait que c'est un genre. C'est. Bon ben, c'était ça. D'abord, fait que je vais arrêter ça là. Demain, je pense que demain on va en faire un autre. J'ai pas la liste devant les yeux, mais on va se rendre là. On va faire les quelques films muets qu'il y a de l'époque. Fait que je pense qu'il y en a
Comme je dis, il y en a 4 ou 5 là, peut-être que j'ai pas vu, qui sont des cours comme ça, c'est pas tellement long. Il y en a un, 1925, qui est 1h30. Lui, je l'ai déjà vu. Je vais le refaire aussi, là, je vais le faire dans ce format-là. Mais c'est ça, on fait que suivez-nous, puis je vais donner plus de détails sur la page Facebook et ailleurs. Alors, merci et au revoir.